Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. De ton obéissance dépendra l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi. Tel est le thème que nous continuons cette semaine. Nous avons expliqué pas mal de choses la semaine dernière, mais je voudrais insister sur quelque chose que j'ai dit à la fin de ma vidéo de la semaine dernière, c'est que Dieu a des projets de bonheur pour nous, d'accord ? Il faut que vous ayez conscience que tout ce qu'on vous enseigne, tout ce que je suis en train de vous dire, ce que le Seigneur veut faire avec vous, c'est parce qu'il vous aime. N'ayez pas l'impression que Dieu, il est là, il a des règles et que tout ce qu'il veut, c'est s'attendre le petit moment où il cherche la petite bête pour pouvoir tomber sur vous et dire voilà, je t'ai pris en flagrant délit. Tout à l'heure, j'ai enregistré un audio sur une prochaine prédication et il y avait cette image qui venait fortement dans mon esprit, c'était l'image de Jésus avec Pierre. Après sa résurrection, quand il va demander « Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» C'est vrai que la traduction française, c'est que le mot « aime », mais en grec, c'est trois traductions différentes de ça. C'était l'amour agapé, l'amour philéo, etc. En tout cas, il va lui demander si sous toutes ces formes d'amour-là, est-ce que Pierre l'a suffisamment envers le Seigneur pour perdre ses brebis. Mais là où je veux en venir dans cette histoire, c'est que à aucun moment Jésus ne vient juger Pierre. À aucun moment Jésus ne vient dire à Pierre, t'as mal agi, regarde, je savais que t'allais me renier, regarde, tu pensais que tu n'allais jamais te séparer de moi, parce que n'oubliez pas que Pierre, c'est ce qu'il disait à Jésus. Ceux-là, ils peuvent t'abandonner, moi jamais je t'abandonne. D'accord? Jésus aurait pu le prendre au moins en disant, tu vois, tu fréquentes bien ta bouche là. Et t'étais où quand j'étais conçu? T'étais même des premiers à fuir. T'étais même le premier à me renier. D'accord? Et ce que Jésus va venir, il va cuisiner pour eux. Et tout à l'heure, justement, quand j'étais en train d'enregistrer cet audio, je me suis dit, le poisson brisé de Jésus là, il devait être doux. Hein. En tout cas, tu vois l'amour de Dieu. Et tout ce que je vous prêche, même quand je vous parle de péché, même quand je vous donne des avertissements, même quand j'ai dit des choses qui peuvent sembler dures, c'est parce que Dieu vous aime qu'il fait ça. Moi, je suis maman, j'ai un enfant qui est déjà adulte, mais je sais que même aujourd'hui, quand je la corrige, c'est parce que je veux qu'elle s'améliore. Je crois que je ne cesserai jamais de la corriger. Ça n'aura peut-être pas le même impact quand elle était petite, parce qu'elle était petite. Et que là, maintenant, elle est une adulte. En ce moment, sa blague, c'est de me dire, je suis une grande adulte, majeure et vaccinée, je fais ce que je veux. Elle dit ça pour plaisanter parce que c'est pas son langage. D'accord? Dieu nous aime tellement. Toutes les règles que Dieu met en place, toute cette... je parle de règles, mais c'est pas vraiment même pas des règles tout à fait comme Dieu l'entend. Ce sont des principes pour votre propre protection. Pour votre propre protection et pour que vous puissiez jouir de ce que Dieu a prévu pour vous. Dieu a résolu dans son cœur de vous faire du bien, de nous faire du bien. Son but, ce n'est pas de mettre des règles impossibles à atteindre, juste pour vous faire du mal. Ce n'est pas ça. Quand Dieu nous interdit, je vous ai déjà dit ça à maintes reprises, c'est pour notre protection. Parce qu'il veut que quand on va se mettre à jouir de ce qu'il nous a promis et de ce qu'il nous donne, on soit vraiment heureux pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. La semaine dernière, je vous disais que le Seigneur, je ne sais même plus si j'ai fini cette histoire, mais en tout cas, le Seigneur me disait par rapport à Abraham, quand je lui ai posé la question par rapport à moi, il disait, il ne voulait pas décourager Abraham. Il ne voulait pas que Abraham se décourage. Il ne veut pas que Abraham ait ce moment. Pourquoi, Seigneur, tu penses que je vais pouvoir faire ça, tricher avec toi? C'est pour ça que Dieu ne lui a jamais dit, tu vas avoir un enfant avec Agar qui ne sera pas le fils de la promesse, et je vais te demander de le laisser. C'est un peu la difficulté qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, que Dieu ne nous donne pas les étapes d'avance. En fait, Dieu ne nous donne pas souvent les étapes d'avance pour nous pousser à nous attacher à lui et à être dépendants de lui. D'accord? Mais ça n'empêche pas que Dieu nous donne des avertissements. Dieu nous donne des directions. Quand Dieu vient te dire, ne commets pas l'impudicité, ne fais pas ceci, c'est pas parce que ça l'embête lui. Dieu n'est pas dans l'impudicité. Déjà, Dieu n'est pas dans le péché, mais ce que je veux dire, quand je dis Dieu n'est pas dans l'impudicité, c'est pas dans le sens que Dieu ne commet pas de péché. On sait que Dieu ne commet pas de péché. C'est dans le sens que c'est pas à lui que ça va faire du mal.
c'est pas à lui que ça va poser des problèmes, c'est pas à lui que ça va bloquer des portes, c'est à nous. Et quand il fait ça, c'est pour nous protéger. Parce qu'il veut que tu puisses jouir de ta bénédiction dans un cadre particulier. Quand on parle de sexualité, je vous ai parlé de la sexualité, du mariage la semaine dernière, mais c'est pas que ça. Ce sont les domaines qui sont tellement flagrants. Pourtant, dans les exemples bibliques que je vous ai donnés, il n'y avait pas d'histoire de mariage dedans. Il y avait de sortie du peuple du désert. Il y avait Adam et Ève. Il n'y avait pas une histoire de sexe dedans. C'était pas ça le but. Je vous ai donné mon exemple avec cette histoire d'impudicité pour que ça vous parle à vous dans vos situations. Mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans le domaine du business et Dieu, ce qu'il veut. Il va venir te dire, tu vas devenir un entrepreneur, tu vas brasser des millions, parce que Dieu n'a pas peur de vous donner des millions. Ne pensez pas que, ah non, il peut pas, parce que tu vois, ne mettez pas Dieu dans des boîtes, d'accord? Dieu peut vous donner des millions, d'accord? Et même pour obtenir ces millions-là, il y a des règles dans lesquelles Dieu veut que vous mettiez les pieds pour que vous puissiez accéder à ces millions-là. Dieu n'est pas radin, d'accord? Donc, ne mettez pas Dieu dans une boîte, s'il vous plaît. Donc, on a parlé de toutes ces choses. Je voulais vraiment revenir là-dessus parce que le Seigneur m'a mis ça à cœur avant que je commence à tourner, de vraiment dire que ce qu'il fait là, c'est par amour. Moi, quand je dis à ma fille, ne va pas faire ceci, ne fais pas cela, même quand elle était très très jeune, je me rappelle quand elle était à l'école primaire, je l'ai prévenue sur un jeune homme à l'école primaire qui peut-être ne m'en revenait pas. Pourtant, il faisait rien de mal. Et un jour, quand il y a eu des histoires avec ce gamin, il a fait des choses très très graves dans cette école-là. Ma fille est venue me voir, elle m'a dit, tu vois maman, moi je parlais avec lui parce que je pensais que c'était mon ami. Et même je lui disais que tu étais méchante avec moi. Parce que tu voulais pas qu'on soit amis. En fait, ma fille, elle lui disait à lui, c'est que moi je lui interdisais en fait d'aller... Elle pensait que j'étais dure et que ça n'avait pas lieu d'être. Et quand elle a compris, enfin, elle est venue me demander pardon et elle m'a dit, maman, jamais plus, je ne douterai quand tu me dis quelque chose comme ça. Parce que, en fait, elle avait compris que c'était dans son intérêt que je faisais ça. C'est dans notre intérêt que Dieu met des garde-fous. Le premier garde-fou que Dieu a mis, c'est le Saint-Esprit. Je disais ça à quelqu'un il y a quelques années déjà en arrière, je le dis quand ça me revient dans la tête. Le Saint-Esprit est un garde-fou. Le Saint-Esprit va vous permettre de comprendre la pensée de Dieu, vous comprendre la direction de Dieu et vraiment de suivre ce que Dieu veut. Parce que, encore une fois, Dieu n'a pas peur de vous faire du bien. Dieu n'a pas peur de vous bénir. Dieu n'est pas timide dans ses bénédictions. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça dans votre vie. Quand Dieu vous bénit en abondance. Dieu ne vous bénit pas dans les gouttes. C'est vraiment cette abondance de bénédiction. Il y a des moments où vous avez même peur, vous allez dire, mais comment ça se fait? Mais peut-être que après ça va se couper, ça va s'arrêter. Tellement quand Dieu fait les choses, il ne fait pas à moitié. Mais comme je l'ai dit la semaine dernière, on a notre part à jouer. D'accord? C'est comme dans le mariage. Je reviens encore sur le mariage, parce que bon, c'est le sujet le plus flagrant. Dieu va vous donner un mari, il va vous dire tu vas épouser telle personne, c'est la personne de ta destinée, etc. Mon cœur. Si tu refuses ce mari-là, quelqu'un d'autre va épouser ce mari, quelqu'un d'autre va profiter de la bénédiction que Dieu a prévue pour toi, qui va se faire à travers ce mari. Et le mari que tu vas avoir, ce ne sera pas forcément un mauvais mari, mais ce ne sera pas la bénédiction parfaite que Dieu a prévue pour toi. Et le fait que tu te maries avec la bonne personne que Dieu a choisie pour toi, ça ne veut pas dire que ça va forcément bien se passer. Il faut y mettre du tien. Il faut que tu fasses ta part. Le mariage, c'est vraiment, c'est symbolique biblique. C'est un endroit d'effort, c'est un endroit de travail. Ne pas se reposer sur ses lauriers. Parce qu'un mariage peut s'arrêter, non pas par tricherie, non pas par je sais pas quoi, mais juste parce que vous n'avez pas fait les efforts pour nourrir ce mariage-là. Si vous voulez vraiment jouir de ce que Dieu a prévu pour vous, vous devez absolument marcher à l'unisson avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu et ne pas perdre ça de vue. Si vous regardez ma petite vignette YouTube, quand je mets ma vidéo, vous allez voir la petite vignette que j'ai mise sur la semaine dernière. Il y a les tristesses, les pleurs, mais il y a quand même la foi. Il y a quand même ce côté de dire que Dieu a dit qu'il va faire, il va faire. Et il y a quelque chose que je n'ai pas peut-être exprimé de cette façon-là la semaine dernière, c'est sur l'attitude dans l'attente.
Je parlais d'attitude, je vous ai parlé d'attitude, c'est dans votre attitude en fait. Mais il y a une attitude dans l'attente. Je vous disais, je crois, la semaine d'avant, dans une précédente, en tout cas, il y a une prédication, j'ai fait il n'y a pas longtemps, où je vous parlais de ça. Louez Dieu, adorez Dieu dans vos situations compliquées. Et aimez-le, adorez-le dans votre attente. Ce qui a fait que Dieu s'est fâché contre le peuple dont on a parlé la semaine dernière, dans le désert, c'est parce qu'ils passaient leur temps à râler. Ils n'avaient pas une attitude de gratitude. Une attitude de gratitude, oui c'est ça. Ils n'avaient pas une attitude de gratitude. D'accord? Ils n'avaient pas ce truc de « Waouh, on a crié à Dieu. Dieu nous a sortis d'Égypte avec puissance et force. » Et de la façon dont il nous a sortis d'Égypte, c'est de la façon dont il va nous nourrir dans le désert, c'est de la façon dont il va nous faire du bien, on lui fait confiance. Non, ils étaient là, ils râlaient. « Oh, tu nous as amenés ici parce que tu veux qu'on meure de soif. » Tu vas leur donner de l'eau. « Oh, tu nous as amenés ici parce que tu veux qu'on ne mange pas, on meurt de faim. » Tu vas leur donner à manger. Dans son infinie sagesse, même s'il se fâche, il va leur donner. D'accord? Parce que il a pris une responsabilité, il a pris ses responsabilités. Il avait dit à Abraham, quand ils vont crier à moi, je viendrai les délivrer. Et c'est ce qu'il a fait à travers Moïse et Aaron et Myriam, accessoirement. Mais c'est vrai que la Bible parle de Moïse et Aaron au début, mais si vous continuez à lire l'histoire, vous voyez que leur sœur était aussi, faisait partie du leadership, d'accord? En tout cas, c'est important de faire attention à ça. Dieu veut nous faire du bien, mais il veut mettre ce cadre. Et il faut que tu jouisses de ce que Dieu a prévu dans ce cadre. Je vous parlais de sexualité la semaine dernière. C'est vraiment ça. Le mariage est le cadre où tu vas profiter de la bénédiction de la sexualité. Le mariage dans lequel Dieu veut qu'il y ait des enfants qui naissent pour vous protéger l'enfant, protéger des... Même si moi je suis mère célibataire, d'accord? J'ai eu un enfant, je l'ai élevé toute seule. Clairement, je pourrais être là en train de défendre, dire que oui, on s'en sort très très bien, parce que tout le monde me dit que je m'en sors très très bien, que ma fille est super bien élevée, que vraiment je suis une bonne mère. J'ai toujours dit que je n'ai jamais élevé ma fille toute seule. Je l'ai élevée avec le Saint-Esprit. Mais je ne viendrai pas vous mentir ici, dire que c'est facile d'être mère seule. Et je parie que c'est la même pour les pères, encore pire même pour certains pères. C'est important de s'attacher à ce que Dieu dit et de rester dans les voies de Dieu. D'accord? Donc la semaine dernière, je vous disais, on a vu l'histoire d'Adam et Ève, on a vu Balaam, le peuple. Il y a des versets dont j'ai pas forcément parlé la semaine dernière, mais je vous en ai parlé. C'est l'histoire de Moïse. Je vous en ai parlé, j'ai pas mis les versets en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça, mais je l'avais bien aimé. L'histoire de Moïse, je vous ai dit que Moïse, pareil, il n'a pas vu la terre promise, en tout cas dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il va voir la terre promise. En tout cas, ce peuple-là, Dieu avait décidé de les emmener sur la terre promise. Est-ce que c'était la faute de Dieu que plusieurs d'entre eux ne soient pas arrivés à la terre promise? Non, c'était une décision que les gens ont prise, d'avoir la mauvaise attitude de cœur, de ne pas être reconnaissant. Dieu vous fait descendre une nourriture extraordinaire venue du ciel, et vous êtes en train de râler, on va mourir, au but de toute façon, on en a marre de la manne. C'est quoi ça, la manne, la manne, la manne, la manne? Et le pire, c'est qu'on est tous comme ça. On a tous ces moments où on va se plaindre à Dieu de ce qu'on a, de ce qu'il nous donne. Enfin, je sais pas, Dieu t'ouvre les écluses dessus pour toi. Et tu commences à râler, et tu commences à râler, et tu commences à râler. Donc, je disais, on a vu Balaam aussi avec le peuple, ce que Balaam a fait. Et ce qui était important à retenir dans cette histoire avec Balaam, c'est que si tu veux jouir de la promesse et si tu veux accéder à l'accomplissement de la promesse de Dieu pour toi, c'est ne pas violer les règles de Dieu, tout simplement. Et on a vu ça avec l'histoire de Balaam la semaine dernière. Alors, aujourd'hui, on va continuer avec l'histoire de Saül. Aujourd'hui, la partie que je veux aborder spécifiquement, la semaine dernière, je parlais en général du fait que si tu veux que Dieu vraiment accomplisse ce qu'il a prévu pour toi, spécifiquement pour toi, pour ta situation, c'est ton obéissance qui fera la différence. D'accord? On a dit ça la semaine dernière. Mais je vous disais dans mon introduction de la semaine dernière que Dieu veillera à la réalisation de ses promesses dans vos vies. Mais est-ce que tu feras partie de l'équation? Parce que Dieu fera en sorte que cette promesse se réalise avec ou sans toi.
Et aujourd'hui, on va plus parler de ce cadre-là, du fait que sans toi, Dieu va faire les choses. Et la semaine dernière, c'est ça la transition pour cette semaine. La semaine dernière, je vous disais que il y avait ce pasteur que j'avais écouté qui disait que Dieu lui avait dit qu'il devait épouser une femme. Encore une fois, je suis pas d'accord de la méthode qu'il a utilisée, mais enfin, à un moment donné, il discutait avec cette femme-là, et cette femme ne voulait pas l'épouser parce que c'était un pasteur. Et elle était fille de pasteur, elle avait vu le fonctionnement de ses parents, elle n'était pas fan d'être femme de pasteur. D'accord? Et cet homme va lui dire, à un moment donné, parce que le Seigneur lui avait dit l'année prochaine, à telle date, tu te maries. D'accord? Lui, il savait, il lui avait dit, c'était avec elle qu'il devait se marier, il lui avait dit la date, etc. Et puis à un moment donné, ils ont commencé à se fréquenter, je crois, ils ont commencé à se fréquenter, ou il lui a dit directement, je me rappelle plus trop bien de l'histoire, ça fait des années que j'ai écouté ce témoignage-là. En tout cas, il lui a dit, avec ou sans toi, je me marie l'année prochaine. Il ne dépend que de toi de faire partie de ce processus-là, de cette aventure-là. Mais avec ou sans toi, Dieu m'a fait une promesse, il réalisera cette promesse. C'est de ça qu'on va plus parler aujourd'hui. Avec ou sans vous, Dieu va réaliser sa promesse. Parce qu'il est comme ça. S'il vient te demander de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, il va le faire faire par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des séances où il y a un moment prophétique et Dieu va parler à quelqu'un dans son cœur et Dieu va dire, va dire ça. Moi, j'ai appris avec le temps à le faire, mais au début, quand le Seigneur te dit, va dire ça, t'es gêné, tu dis, ouais, mais comment. Et ça peut arriver dans l'assemblée que Dieu t'a dit à toi d'aller dire quelque chose ou de dire quelque chose à voix haute et tu ne le fais pas. Dieu va aller s'adresser à quelqu'un d'autre. Il faut que la parole soit donnée. Il faut que la parole soit donnée. Et toi, tu es là, oh, mais je savais, Dieu m'avait dit aussi, mais j'ai pas osé. C'est exactement ça. Avec ou sans vous, la parole de Dieu va se réaliser. La promesse est attachée à quelque chose de particulier et Dieu va faire en sorte que cette promesse se réalise avec ou sans vous. Si vous désobéissez, si vous êtes là toujours en train de faire ce que vous voulez, cette promesse se réalisera sans vous et c'est le cas de Saül. Quand vous lisez la parole de Dieu, effectivement, avant que Saül soit choisi roi, il y a eu cette partie où le peuple a demandé un roi. D'accord? Et Dieu va leur dire, pourquoi vous voulez un roi? En fait, Dieu était offusqué parce que il voulait quelqu'un à la chef, quelqu'un à la tête, quelqu'un à la tête d'Israël. Et Dieu, il n'était pas content parce que c'est moi qui suis à la tête d'Israël. C'est moi Israël, quelque part. Donc, pourquoi vous voulez un roi? Et ils ont dit non, parce que tu vois, les autres peuples aussi, ils ont des rois. Nous, on n'a pas de roi, c'est pas normal. C'est moi votre roi. C'est moi votre Dieu, c'est moi votre tout. Vous n'avez pas besoin de ça. Ils vont dire, ah si, nous on veut un roi comme les autres. Et Dieu va les prévenir, va dire, à la limite, et c'est d'ailleurs c'est ce que David va dire dans un des psaumes, il va dire, je préfère que Dieu, et pas que dans un des psaumes, dans un Samuel aussi il va dire ça, mais dans un psaume aussi il va le dire, je me rappelle plus, il va dire, je préfère que la colère de Dieu soit sur moi. C'était après l'histoire de Bethsabée, je crois. Ouais, c'était après l'histoire de Bethsabée. Il va dire, je préfère la colère de Dieu sur moi parce qu'il sait que Dieu est compatissant. Parce que même si Dieu, en fait, le péché mérite une sanction. C'est comme ça, parce que Dieu est saint et Dieu est juste. Le péché mérite une sanction. Et David, dans son cœur, il sait que même si Dieu va me sanctionner durement, je préfère la colère de Dieu sur moi, parce qu'il y a toujours une part de bonté dans Dieu, même dans sa correction, qu'un être humain. Un être humain, quand il est fâché contre toi, il veut ta destruction. Il a cette partie démoniaque, même des fois, qui va se réveiller en mode « Ah, je veux la destruction de la personne, je veux que cette personne souffre. » Dieu, non. Même dans sa colère, il est compatissant. Oui, il va frapper, il va te corriger, et des fois, il va te corriger durement. Mais même dans sa correction, il va être bon. Donc, pour revenir à cette histoire du peuple, ils vont demander un roi comme les autres. Tu vas pas être content, mais bon. Mais il va leur dire, vous savez, vous voulez un roi comme les autres, il n'y a pas de souci. Mais sachez que ce roi-là va prendre vos filles, il va vous faire travailler durement. C'est comme s'ils ont fermé l'oreille sur l'avertissement de Dieu. Ils ont dit, pas grave, on veut un roi. Et donc Dieu va leur donner Saül. D'accord? Saül, c'est le fils de quelqu'un qui s'appelle Kis, qui est de la tribu de Benjamin. Et la Bible précise que Saül était beau. Saül était beau. Mais quand tu regardes l'histoire de Saül au début, tu dis, ah, mais vraiment, il est humble, hein, Saül. Saül était beau. Donc, à un moment donné, son père, un cheptel d'animaux, il va lui dire,
d'ânesse, et les ânesses vont se perdre, vont partir comme ça à l'aventure, vont se perdre. Et son père va lui dire, je ne sais plus si c'est son père, voilà, c'est ça, c'est son père qui va l'envoyer, parce que je me souvenais plus si c'était son père qui va l'envoyer ou c'est de lui-même il a décidé d'aller chercher les ânesses. C'est son père qui va vraiment l'envoyer, ça c'est dans 1 Samuel 9, verset 3, que le père va lui dire, prends un des serviteurs, va me chercher les ânesses, d'accord? Ils vont chercher, ils vont pas trouver. Et le serviteur va lui dire, ah, moi je connais quelqu'un, c'est un prophète, il peut nous aider. C'est lui vraiment, il parle de la part de Dieu, il ne se trompe jamais, il peut nous aider. Et ce prophète en question, c'est Samuel, d'accord? Et donc il s'est dit, on va aller voir ce prophète-là, il va nous dire ce qui va se passer. Mais ce prophète-là en question, donc Samuel, Dieu lui avait déjà parlé la veille. La Bible va le préciser que Dieu lui avait parlé la veille. 1 Samuel 9, 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel. Il va dire à Samuel, prépare ce morceau de viande, c'est la part du roi. Parce que le futur roi d'Israël, Dieu a choisi Saül. D'accord? La promesse de Dieu était attachée à la vie de Saül et à sa descendance. Saül, il va être un roi, mais il va pas tout de suite accéder au trône comme ça. Il va se passer des choses, et voilà. Mais en tout cas, Dieu a choisi, c'est Dieu qui a choisi Saül. Parce que si vous lisez la Bible de façon humaine et voire, enfin, de façon charnelle et voir, enfin, vous n'avez pas le regard de Dieu sur la situation, vous allez dire, ouais, mais peut-être que ce soit comme c'est les humains qui ont écrit ça. On dit que c'est Dieu qui l'a choisi, mais je pense pas que Dieu aurait choisi quand même un bras cassé comme ça. Dieu n'aurait pas choisi un gars qui veut tuer David quand même. C'est pas Dieu qui l'a choisi. Vous allez réfléchir comme ça. Non, Dieu a vraiment choisi Saül. La Bible dit bien que c'est Dieu qui a choisi Saül. Donc il va prévenir Samuel et Samuel va lui donner tout un tas d'instructions. La première instruction que Samuel va donner à Saül, c'est de lui dire, écoute, tel jour à telle heure, je vais venir pour faire, en fait, je crois que c'était pour faire les sacrifices, pour l'annoncer, faire les choses officiellement, d'accord? Tu ne bouges pas, il y avait la guerre déjà, parce que il y a les Philistins qui leur faisaient de la guerre depuis un moment déjà, et Samuel va lui dire, tu attends mon arrivée, parce que c'était pas le rôle de Saül de faire les sacrifices. Première chose, c'est que Saül va faire, il va se laisser monter la tête, parce que maintenant il est roi. Et c'est le genre de roi people pleaser, c'est je veux que mon peuple m'aime moi. Contraste avec David qui va dire, quand son fils va usurper le trône, bah, le trône ne m'appartient pas, ça se trouve c'est Dieu qui lui a donné le trône. C'était pas le cas, mais David il n'en avait aucune idée. Donc lui il s'est dit dans sa tête, ça se trouve c'est Dieu qui lui donne le trône, donc je vais pas aller me battre contre Dieu. Et à la fin, oui, il va s'avérer que c'était pas Dieu. Donc Saül, non, lui il veut pas perdre le trône. Il veut pas perdre le trône, donc il a la pression des Philistins qui veulent l'attaquer. Les Philistins n'allaient pas l'attaquer. Parce que si Dieu ne permet pas quelque chose, ça n'arrivera pas. D'accord? Je vous disais la semaine dernière, tu peux pas aller attaquer les enfants de Dieu si Dieu ne l'autorise pas. Et moi, une fois, le Seigneur me dira dans un rêve comme ça, enfin, je me suis fait attaquer la nuit par le diable. Et oui, c'était le diable. C'était pas, c'est ce que le Seigneur m'avait dit que c'était le diable. D'accord? C'était pas un autre démon ou je ne sais pas quoi, c'était le diable. D'accord? Le Seigneur va me dire, en fait, il n'allait rien te faire, j'étais là. Il essaie de t'intimider, de vraiment te faire croire qu'il peut t'atteindre, mais il peut pas te faire du mal parce que à partir du moment où Dieu laisse la porte ouverte, c'est parce qu'il veut t'exercer au combat. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Je l'ai laissé t'attaquer parce que je veux t'exercer au combat. D'accord? Il n'allait pas te faire du mal, j'étais là. Ok? Ces Philistins ne pouvaient pas faire du mal au peuple si Dieu ne le permettait pas. Et on a vu la semaine dernière que l'enchantement, toutes ces choses-là ne peuvent rien contre Israël. D'accord? Si Dieu ne permet pas quelque chose, tu peux rien faire contre quelqu'un que Dieu protège. Et même si Dieu permet, il y a un niveau que tu peux pas attendre. Je vous prends l'exemple de Job. Dieu dit, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu peux pas toucher à sa vie. D'accord? Et quand Dieu dit qu'il ne peut pas toucher à sa vie, petite parenthèse, ni à la vie de sa femme, parce qu'ils ne font qu'une seule chair. Donc, Satan ne pouvait même pas toucher à la femme de Job, parce qu'il faut voir l'attitude de la femme de Job. Enfin bon, bref. Il va être choisi comme roi. Et là, il va faire le sacrifice. Au lieu d'attendre Samuel qui devait faire ce sacrifice,
il va faire le sacrifice. Et Samuel va le trouver, il va dire, mais pourquoi t'as fait ça? Au lieu de prendre ses responsabilités, dire non, mais vraiment, j'ai mal agi, demander pardon. Non, 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 la première chose qu'il va dire, comme Adam et Ève, là, oui, non, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Non, mais c'est pas moi, c'est le serpent. Le serpent, là-bas, il a juste fermé zip. Je vais même pas discuter avec Dieu. Saül va juste répondre. Les Philistins me mettaient la pression, le peuple me mettait la pression, me disait de faire quelque chose. Du coup, je suis allé faire les sacrifices pour savoir ce que je devais faire. En fait, il voulait consulter Dieu et avoir la faveur de Dieu pour aller dans cette guerre. Vous savez, la semaine dernière, on a parlé de cette histoire de Balaam et de Balak, parce que pour gagner la guerre physique, il faut aller dans le spirituel, d'accord? Tu peux pas gagner. Saül, il sait qu'il est en face de lui des Philistins, et ces Philistins-là, il n'a pas envie de prendre le risque d'aller se battre et perdre la guerre. Donc, il va mettre en place des rituels religieux que c'était autorisé par Dieu, mais c'était pas pour lui. Lui, il était que roi. La différence entre lui et David, c'est que David était aussi sacrificateur et lui, il n'était pas sacrificateur, il était juste roi. Donc, il ne pouvait pas faire le travail d'un sacrificateur. Donc, c'est la première bêtise que Saül va faire. Et Saül, il va faire ce sacrifice. Et Samuel va donner la sanction que Dieu va donner à travers dans la bouche de Samuel. Il va donner à Saül cette sanction en disant, mais en fait, déjà Dieu t'a choisi. Et ton trône aurait été établi pour longtemps, pour des générations à venir. Maintenant, Dieu t'arrache ce trône. Pourquoi? Parce que tu as désobéi à Dieu. C'était la promesse. La promesse lui avait été faite. Que c'était pour lui, que c'était lui qui allait avoir le trône et que sa descendance allait être sur le trône. Mais parce qu'il a désobéi à Dieu, non seulement la promesse de Dieu ne s'accomplit pas pour lui, mais en plus de ça, elle est donnée à quelqu'un d'autre, en l'occurrence David. C'est ça, cette histoire que je vous disais, je vous dis depuis déjà la semaine dernière pour arriver à cette partie-là, c'est que non seulement Dieu ne vous donne pas ce qu'il vous a promis, mais en plus il vous l'arrache, il vous la donne à quelqu'un d'autre. Il va la donner à quelqu'un d'autre. Vous ne faites plus partie de l'équation pour Dieu. Vous ne faites plus partie de l'équation dans ce truc-là. Vous vous souvenez, quand je vous ai parlé de rejet, je vous ai parlé de ça. Dieu va le rejeter, pas lui, l'être humain, mais il va le rejeter en tant que roi. Il va dire, toi, tu n'as plus ta place là sur le trône. Parce que tu as désobéi à un ordre direct que je t'ai donné. Et c'est pas la seule bêtise que Saül va faire, d'accord? 1 Samuel 15, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi, roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. C'est Samuel qui va aller oindre Saül. Il va lui rappeler ça. C'est moi qui t'ai oint de la part de Dieu. Ainsi par l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'à la sortie d'Égypte, en fait, il y avait des endroits où ils devaient passer, et il y a des peuples qui ont refusé de les laisser passer. Donc Dieu avait dit que ces peuples-là, quand ils vont passer ces zones-là, ils vont finir leur temps dans le désert, à un moment donné, ils vont aller combattre ces peuples-là. Parce que vous avez bloqué l'accès. La terre appartient à Dieu, vous n'avez pas le droit de bloquer l'accès à mon peuple qui passe par là. Et les Amalécites faisaient partie de ces peuples-là qui ont empêché le peuple à la sortie d'Égypte de passer, d'accord? Ils ont refusé un droit de passage. Et donc Dieu va dire, faut aller attaquer ces peuples-là, va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Alors, dévouer par interdit, c'est un terme que vous allez voir souvent dans l'Ancien Testament qui veut dire mettre à part. Ce terme a deux sens. Mettre à part dans le sens de la consécration, c'est vraiment ce que... C'est-à-dire qu'il va dire, je te mets à part pour le service de ça, pour le ministère de ça. Et dévouer par interdit aussi, ça peut être quand Dieu va dire, vous allez mettre à part ça pour la destruction. C'est-à-dire, il va dire, je vais dévouer par interdit ce peuple, c'est-à-dire que vous allez tuer tous les gens de ce peuple. Ce sont les deux sens. Donc, selon le contexte, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et ici, c'était le cas. Va maintenant frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. C'est-à-dire qu'il devait tuer le roi d'Amalek. Le roi d'Amalek, il devait tout détruire. Il devait tuer, il devait rien laisser. D'accord? Et c'est ce que la Bible dit. Tu ne l'épargneras pas, verset 3, 1 Samuel 15, 3. Tu ne l'épargneras point. Donc, tu n'épargneras pas point Amalek, la ville d'Amalek. Et tu feras mourir les hommes et les femmes, enfants et nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. C'est dur cette parole. C'est dur cette parole. Et voilà ce que Saül va faire. Saül va convaincre le peuple. Il va dire, ouais, c'est bon, Dieu a dit ça, on va pas. Parce que
de leur obéissance dépendait leur victoire. Ils vont gagner, donc ils vont partir à cette guerre, ils vont gagner cette guerre. Mais voilà ce qu'ils vont faire. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortis du milieu d'Amalek. Parce que au milieu d'Amalek, dans des Amalécites, il y avait un autre peuple qui était des Kéniens. Il va leur dire, sortez de là parce que c'est comme Sodome et Gomorrhe. Sortez là parce que je vais détruire Sodome et Gomorrhe, d'accord? Donc ne restez pas là. D'ailleurs, on va parler de Sodome et Gomorrhe. Ne restez pas là-dedans parce que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Donc il va dire à ces peuples-là, moi Dieu a un grudge avec Amalek, sortez d'Amalek parce que sinon vous allez faire partie des... je fais le nom en français. Vous allez faire partie des pertes alors que vous n'êtes pas dans cette affaire-là. Donc partez. C'est ce qu'ils vont faire. Parce que ce peuple, les Kéniens, eux, pendant qu'eux, ils vont sortir d'Égypte, ils vont faire du bien au peuple d'Israël. C'est ce que la Bible dit. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Donc ils vont sortir pour ne pas être des dommages collatéraux. Voilà, c'est ça l'expression que je cherchais. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur et qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, qui est le roi d'Amalek. Il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Donc voilà, il va tuer les gens. Il commence bien là. Pour l'instant, il fait à peu près bien. D'accord? Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, le roi d'Amalek. C'est-à-dire, en plus, pourquoi tu épargnes le roi? C'est pour montrer que tu as de la bonté, c'est pour montrer que tu as du pouvoir sur sa vie et que tu peux lui faire ce que tu veux. Je sais pas c'était quoi le but de Saül. Probablement toutes ces réponses-là ensemble. Il va épargner le roi d'Amalek. Il va garder les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs et les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Dieu va dire détruis tout, éradique tout. Lui, il va dire, bon, lui, le roi, on ne va pas le tuer. Je sais pas, peut-être qu'il se disait, si on peut faire des trucs diplomatiques, essayer de peut-être de le garder. Alors que, il y a un message que le Seigneur m'avait donné que je n'ai toujours pas prêché. Quand Dieu vous dit de détruire, ne les laissez pas parmi vous parce qu'ils vont vous entraîner à faire des choses contre Dieu. Quand Dieu leur demande de dévouer par interdit, ce n'est pas simplement parce que Dieu n'aime pas les gens. C'est parce qu'à un moment donné, ces enfants vont grandir, ces gens vont vous entraîner dans des choses parce qu'ils sont dans leur ADN, leur truc de divinité. Ils ne font pas partie du peuple de Dieu. D'accord? Et lui se dit non, oh, c'est comme Judas. Oh, mais pourquoi gâcher du si bon parfum? On aurait pu le vendre pour le donner aux pauvres. Le gars, il n'avait pas du tout envie de donner aux pauvres, il voulait juste le voler. Ce qu'il a fait là, Saül, c'était pas pour donner à Dieu. Parce qu'en plus, lui, dans sa tête, il fait ça il dit, moi, j'ai gardé les meilleures bêtes, c'est pour donner à Dieu. Écoutez bien. Il ne voulait pas les dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Souvenez-vous de la colère de Dieu contre Caïn, parce que Caïn n'a pas donné les prémices de son cheptel. Abel, il a compris que, avant toute chose, j'enlève le meilleur et je donne à Dieu. Caïn, il a décidé, il a méprisé, il a donné ce qu'il voulait. Puis Dieu lui a dit, j'accepte pas cette offrande-là. Il va se fâcher contre Dieu et contre son frère et va tuer son frère. C'est le cas ici. Eux, ils vont prendre, au lieu de tout détruire ce que Dieu leur a demandé de détruire, il va seulement détruire ce qui est mauvais. C'est que eux, ils considèrent comme pas bien. C'est qu'ils considèrent comme chétif, comme méprisable. Le reste, ils vont garder. L'Éternel a adressé la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Alors quand Dieu, je me réponds, waouh, il y a un autre endroit dans la Bible, c'est quand il a envoyé le déluge. Il me répond, je ne ferai plus ça à l'homme. Je me réponds, vraiment, qu'est-ce qui m'a même pris? Mais quand Dieu dit ça, mais je sais pas, tu te sens pas mal? Je me répands de l'avoir choisi. Je n'aurais pas dû le choisir. J'ai voulu lui donner une chance. J'ai misé sur lui. Ce que je vous disais la semaine dernière. Dieu mise sur vous. Dieu mise sur vous. Dieu compte sur vous. Dieu compte sur votre obéissance. Parce que dans sa tête, il veut vous faire du bien. Donc, il compte sur le fait que vous allez obéir. C'est pour ça qu'il n'avait pas peur d'aller dire à Satan, Satan, t'as vu mon serviteur Job? Parce qu'il misait sur Job. Pas parce qu'il ne savait pas que Job allait faire quelque chose, pas parce qu'il ne savait pas que Saül avait fait quelque chose, mais la façon de fonctionner de Dieu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que
Dieu ne va pas dire les choses pour ne pas vous décourager, parce que lui, il compte sur vous, il a confiance en vous. Il veut que vous lui démontrez qu'il ne s'est pas trompé sur vous. C'est pas qu'il ne savait pas que ça allait, parce que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, il sait très bien, mais il compte quand même sur vous. Il va pas dire, oh, toi, t'es foutu, c'est fini. Il savait, pour Judas, on va parler du cas de Judas, mais il a quand même choisi Judas, Jésus. Il a quand même choisi Judas. Il a donné une chance à Judas. Comme tout le monde, il n'a pas été injuste. Parce que quel genre de Dieu ce serait comme il sait déjà, il ne te donne pas ta chance de faire quelque chose de bien. Tu vas juste lui prouver qu'il avait, il avait tort de te faire confiance, c'est ça. Dieu veut que, dans ces situations-là, nous puissions le prouver, il nous teste. Plusieurs fois dans la Bible, vous allez voir ça. Dieu va vous tester. Il va vous tester. Il a testé Abraham avec Isaac. Il a testé. C'est pas que Dieu ne savait pas que Abraham n'allait pas tuer Isaac ou que Abraham n'allait pas aller, il n'allait pas le faire. Mais il va vous tester. Et c'est ce qui se passe ici. Et lui, il va mépriser Dieu au point de ne pas faire ce que Dieu lui demande de faire. Et Dieu va dire, je regrette, vraiment, j'aurais pas dû le choisir. C'est-à-dire, j'ai misé sur lui parce que je voulais vraiment que, même lui-même, ça aurait dû l'encourager de se dire, bah, Dieu m'a choisi, mais quel honneur, je vais tout faire. Vous savez, Ézéchias, c'était ça. Ézéchias, Dieu m'a choisi, il a détruit les hauts lieux, il a fait. Et à la fin, là, je ne sais pas si c'est la mort d'Ésaïe qui lui a fait retourner le cerveau. Il a commencé à faire des bêtises. Et c'est de cette affaire-là que j'avais prêché une fois sur, donc voilà la fin d'une chose que son commencement. Parce que Ézéchias a tout bien commencé, tout bien fait. Vraiment, tout ce que Dieu va lui dévouer par interdit, il va vraiment faire tout ce que Dieu va lui dire de faire. Et à la fin, quand Dieu lui a rajouté 15 ans là, c'est la décadence. Je regrette de l'avoir établi Saül je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Pourquoi? C'est ce que, en fait, vous allez comprendre dans la phrase précédente où Samuel va dire, c'est moi qui t'ai oint, de la part de Dieu, mais c'est moi qui t'ai oint. Et Samuel, je pense que il y avait ce côté où c'est moi qui l'ai oint, que Dieu a choisi de le oindre à travers moi. Dieu ne peut pas me faire ça, quoi. C'est comme si ça le touchait à lui aussi. Donc Samuel va aller prier toute la nuit pour que Dieu épargne Saül, que Dieu garde Saül sur le trône. Dieu va dire, non, moi j'en ai fini avec lui. D'accord? Samuel va venir, va lui parler. Il va lui dire, lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? Dieu t'a oint, c'est Dieu qui t'a choisi. L'Éternel t'a fait partir en disant, va et dévoue pour interdire ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel, j'ai amené Agag, roi de Malek, et j'ai dévoué pour interdire les Amalécites. Vous savez, quand on parle d'obéissance, quand Dieu vous demande d'obéir à sa parole, de faire quelque chose, et que vous faites la moitié de ce qu'il vous a demandé de faire, c'est désobéir. C'est la même chose que comme si vous n'avez pas obéi. C'est pas la peine de faire le point A et de laisser le point B et de dire, bon, bah, Seigneur, j'ai fait le point A, c'est déjà ça. Dites-vous bien, quand vous passez, par exemple, le permis de conduire certains examens, quand on attend de vous 2 réponses, par exemple, et que vous donnez une bonne réponse, on ne vous compte pas le point. C'est pareil avec Dieu. Si Dieu vous dit d'obéir sur ça, sur ça, sur ça, et que tu obéis sur une seule chose, tu as désobéi. C'est la même chose, il ne fallait pas le faire. Je disais, je vous parlais d'impudicité la semaine dernière, et une fois je me suis retrouvée dans cette situation, et il n'y a pas eu de pénétration, d'accord? Il y a eu des caresses, il y a eu des choses. Et je disais à cette personne, la personne m'a dit, mais on n'est pas allé jusqu'au bout, donc c'est pas grave au final. J'ai dit, mais non, c'est le même péché. Ça reste l'impudicité. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de trucs que ça ne reste pas moins un péché. Ça reste un péché, ça reste mal aux yeux de Dieu. Parce que l'excuse qu'on va donner à Dieu, que tu vas donner à Dieu, que je vais donner à Dieu, c'est de dire,
Ah, mais j'ai quand même fait ça. J'ai quand même été à ce niveau-là, donc quand même, Seigneur, tu peux pas m'en tenir rigueur, quand même, j'ai quand même fait un tout petit peu. C'est ce que Saül il est en train de dire, mais j'ai quand même dévoué par interdit, j'ai quand même exterminé des gens, j'ai quand même dévoué. C'est pas ça qu'on t'a dit. On t'a dit de dévouer tout par interdit, on t'a dit de rien prendre, on t'a dit de ne pas laisser de prisonniers. Toi, t'as pas fait même la moitié du truc, et tu penses que tu as fait quelque chose de bien devant l'Éternel. Et la Bible dit, c'est Samuel qui va lui dire, tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Obéir à moitié, c'est désobéir. C'est la même équation, c'est la même chose, d'accord? Et pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Écoutez ce que Saül va continuer. Parce que la justification de Saül, là, c'est ce qu'on va lire, de dire, mais j'ai fait ça parce que j'ai gardé les meilleures bêtes, là. C'est parce que c'est pour Dieu, hein. C'était pour faire les sacrifices, mais est-ce que c'est ça que Dieu t'a demandé? C'est parce que c'était pour mettre à part pour Dieu. Là encore dans cette affaire, Saül va encore accuser le peuple. Vous vous souvenez, je vous ai dit, quand il est allé faire les sacrifices précédemment, la première affaire, le premier grudge qu'il a eu avec Dieu, c'était d'aller faire ce qui lui était interdit. Déjà, Dieu n'était pas content sur cette affaire-là, mais Dieu ne l'a pas éliminé tout de suite. Et là, il vient encore faire quelque chose de grave. Et il ne va pas s'arrêter là, il va continuer dans cette bêtise. D'accord? Il va dire, oh, mais c'est pas moi, hein, mais c'est le peuple. C'est le peuple qui a pris le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. En plus, moi, j'aime bien à chaque fois que je lis ces passages, je dis, Saül, t'es pas le roi d'Israël, genre, tu n'appartiens pas à Dieu, tu fais pas partie du peuple de Dieu. Comment ça, ton Dieu? À Samuel. Tu dis au prophète Samuel, ton Dieu. Ça veut dire, c'est pas ton Dieu à toi. Ça veut dire que tu t'es même tellement détaché émotionnellement, tu n'as même plus cette intimité. Parce que n'oubliez pas, quand il a été loin, lui, il a commencé à être prophétisé, vraiment rempli de Dieu et tout. Même les gens vont dire, mais Saül est devenu prophète ou c'est comment? À quel moment t'es passé de ça à ce que tu es en train de faire là maintenant? Ah non, c'est le peuple. Et puis ils ont pris les meilleurs butins parce qu'ils voulaient donner ça en sacrifice à l'Éternel. Alors que c'est faux, on sait que c'est faux. Comme l'histoire de Judas, il avait ses intérêts derrière, c'était pas pour donner à Dieu, parce que Dieu lui a donné un... Pourquoi tu vas aller faire quelque chose, soi-disant pour Dieu, alors que Dieu t'a dit de faire autre chose que ce que tu es en train de faire? Parce que tu veux forcer Dieu à accepter un cadeau qu'il ne t'a... Déjà, il t'a pas demandé, et deuxièmement, tu fais complètement l'opposé de ce qu'il t'a dit, puis tu dis, tu fais ça pour lui? Parce que vous êtes marié, vous faites du mal à votre femme, ou je ne sais pas, ou... Non, je ne sais même pas du mal. Je vais prendre un exemple encore plus simple. C'est, par exemple, c'est l'anniversaire de ta femme. Et tu décides que, pour lui faire plaisir, tu vas lui acheter, je sais pas, de la crème Marie Curie, des gants pour faire le ménage. Tu es en train de faire du bien pour... Non, pire encore. Tu lui offres quelque chose que tu sais que c'est pas ce qu'elle aime, mais c'est ce que toi tu aimes parce que finalement tu vas lui offrir que toi, c'est quelque chose que toi tu vas utiliser. Et tu dis que c'est pour elle que tu as acheté. C'est mieux cet exemple-là. Et tu dis que c'est pour toi, mes chéris, je comprends pas, je te fais un cadeau, pourquoi t'es pas contente? J'ai écouté une histoire comme ça sur un podcast une fois il y a plusieurs mois, où c'était exactement ce qui s'était passé. Et la dame, elle lui a rendu l'appareil, en fait. Elle lui a rendu l'appareil. Elle a demandé conseil aux gens, les gens lui ont dit, bah, tu lui rends l'appareil. Comment ça? Chaque fois que c'est mon anniversaire, que ce soit la fête des mères, que ce soit Noël, à chaque fois tu achètes un cadeau pour moi, tu dis que c'est pour moi, mais en fait tu achètes quelque chose que tu sais que moi je vais rien faire avec, mais c'est plus pour toi que tu l'achètes parce que toi tu vas l'utiliser. C'est exactement ce qui se passe ici. Tu n'as pas épargné ces bêtes-là parce que tu as eu la pression du peuple, tu l'as fait parce que c'est ce que tu voulais faire. Et ça te plaisait de le faire. Et c'est pour ça que tu l'as fait. Samuel lui dit, l'Éternel trouve-tu plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Est-ce que tu penses, Saül, ce qui plaît à Dieu tout de suite, c'est que tu aies mis de côté les sacrifices pour moi? Ou est-ce que ce qui plaît à Dieu, c'est que tu obéisses à ce qu'il te dit de faire? N'oubliez pas sur ce thème que de notre obéissance dépendra l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. Et cette histoire l'illustre très 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 bien. Est-ce que tu penses que c'est ça que Dieu veut, que tu fasses ce sacrifice, ou est-ce que tu écoutes ce qu'il te dit?
Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu s'en fiche de ce que tu fais de bien pour lui dans son royaume si tu n'obéis pas à ce qu'il te dit. C'est pas tes sacrifices qui intéressent Dieu. C'est ton cœur qui intéresse Dieu. C'est ton obéissance qui intéresse Dieu. Et tu vas faire ça en disant, oh non, je le fais pour Dieu. Mais Dieu ne s'intéresse pas à ça. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et dites-vous bien que Dieu est la divination. Il va se passer cette histoire avec Saül et la nécromancienne. La Bible le dit que Dieu est la divination, c'est un truc que Dieu est. Et dit, le fait de désobéir, c'est la même chose que la divination. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité du truc? Que désobéir à Dieu, c'est tellement grave que pour lui, mais c'est au même niveau que la divination et que la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. C'est-à-dire quand tu résistes à ce que Dieu te dit, c'est pareil que comme si tu étais un idolâtre, comme si tu adores un autre Dieu. C'est ça que Dieu il est en train de dire. Toi, tu penses que tu es en train de faire quelque chose pour moi, tu me désobéis, tu n'es pas mieux que quelqu'un qui fait de la divination, tu résistes à ma parole, tu décides de faire ce que je t'ai dit de ne pas faire, non seulement et de faire à ta tête, parce que tu penses que c'est ce que je veux, mais tu es pire que tout. Et il va dire, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Est-ce que ce n'était pas Dieu qui avait promis le trône à Saül? Est-ce que ce n'était pas Dieu qui avait choisi Saül comme roi? C'est ce que Samuel va dire dans ce qu'on a déjà lu. Est-ce que c'est pas moi qui t'ai ou un roi de la part de l'Éternel? Dieu avait choisi Saül pour être roi et que la descendance de Saül accède au trône parce que c'était comme ça, c'était passé de père en fils. Est-ce que le problème vient de Dieu? Là, on vient de voir. L'obéissance est pire pour Dieu. La désobéissance est pire pour Dieu. C'est pas parce que tu es parti dire, oui, tu vois, on a gardé les bêtes, c'était pour Dieu qu'on l'a fait, que Dieu est content avec toi. Et du coup, la promesse qui est attachée à ta vie, et c'est pour ça que Saül, il avait pleuré dans le texte qu'on a vu avant, il avait pleuré parce que Dieu avait donné un verdict à Samuel pour Saül. Et Samuel priait pour que ce verdict, que Dieu change d'avis. Comme David a pleuré pour que l'enfant qu'il a eu avec Bethsabée, pour faire tuer Uri et tout ça, vive. Et Dieu n'a pas changé d'avis, Dieu n'a pas bougé. C'est après, il a compris, moi, l'enfant, il est mort. Après, il va continuer. Puis, j'en ai dit, mais toi, on t'avait pleuré ici, c'est comment tu gênais, Maintenant, là, l'enfant, il a dit, mais l'enfant, il est mort, tu veux que je fasse quoi? C'est fini, c'est fini. Dieu a décidé pour l'enfant, bon, voilà, il l'a pris. Et c'est ça. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Et regardez l'attitude de Saül. Il va donner l'impression d'être dans une attitude de repentance, mais non. Il va dire à Samuel, j'ai péché contre l'Éternel, je n'ai pas obéi à sa parole, j'ai craigné le peuple, j'ai écouté sa voix, toujours dans les et les justificatifs. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. En fait, ce qu'il est en train de dire à Samuel, c'est que, viens, on retourne ensemble, comme ça, en fait, le peuple va nous voir ensemble, et vont penser encore que je suis légitime comme roi. Parce que là, Samuel vient de lui annoncer que Dieu te rejette comme roi. Mais si Samuel repart avec lui devant le peuple et se montre avec Saül, Saül est légitimé, puisque Samuel est à côté de lui, puisque Samuel c'est l'homme de Dieu, Samuel c'est le porte-parole de Dieu. Et c'est ça qu'il va lui dire, au lieu de chercher, il cherche encore là son intérêt. Il cherche encore son intérêt, il n'a même pas pris en compte ce que, au lieu d'avoir le cœur construit, quand David, et c'est pour ça que David est l'homme selon le cœur de Dieu, ça ne veut pas dire que David était parfait. Je viens de vous dire, il a fait tuer Uri pour prendre sa femme. Mais David, quand il va se retrouver dans cette situation où Nathan va le mettre face à ses responsabilités, le prophète Nathan, il va aller pleurer devant Dieu. Il va déverser son cœur devant Dieu. Dieu va le sanctionner, mais il va déverser, il mérite, il sait qu'il mérite. Et d'ailleurs, quand Dieu va lui poser la question, tu veux que je te punisse toi, ou tu veux que je punisse le peuple, il va dire non, laisse, le peuple n'a rien fait. Un bon leader. Ézéchias, il va dire, quand Dieu va lui donner la sanction après avoir eu les 15 ans et qu'il a fait des bêtises, il va dire à Dieu, non, ma descendance, tu punis ma descendance, pas moi. Parenthèse fermée. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi,
car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi d'Israël. L'Éternel te rejette. Moi, si je me pointe avec toi devant les gens, ça veut dire que l'Éternel t'approuve. Et je ne vais pas aller avec toi parce que je n'ai pas envie de donner une fausse image aux gens, comme quoi l'Éternel t'approuve. L'Éternel t'approuve pas, il t'a rejeté, c'est fini. Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, ce geste était un geste prophétique et Saül ne s'est même pas rendu compte de ça. Il va dire, il va s'accrocher parce qu'il veut que Samuel aille avec lui devant le peuple et que le peuple voit que, bah, tu vois, le prophète est toujours, donc Dieu est toujours avec lui. Et il va l'attraper, il va l'empêcher de vouloir partir sans repartir avec lui. Il va déchirer le pan de son manteau et Samuel va lui dire, l'Éternel déchire de dessus de toi la royauté d'Israël. Il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Ce que je vous disais tout à l'heure et la semaine dernière à la fin, c'est que non seulement la promesse de Dieu ne se réalise pas pour vous, mais en plus il la prend, il la donne à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que Dieu peut venir te dire, c'est la femme là que tu vas épouser, c'est l'homme là que tu vas épouser. Si tu passes ton temps à désobéir à Dieu, est-ce que le problème c'est Dieu? Non, c'est pas Dieu. C'est ce que le Seigneur m'avait dit, tu as lié mes mains, tu m'empêches d'agir en me désobéissant. 49 ans aujourd'hui, je suis toujours pas mariée. Bon, après, il n'y avait pas que cette histoire d'impudicité dans cette affaire-là, mais quand vous voyez rigoler, c'est pas que je rigole et que je méprise la parole de Dieu, c'est juste que je me sens même bête de dire ça. L'Éternel déchire aujourd'hui dessus de toi la réalité d'Israël, il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Est-ce que David était vraiment meilleur que Saül dans le sens qu'il faisait pas de bêtises? Non. Mais Dieu le considérait comme meilleur que David que Saül parce que David avait un cœur qui était différent. Il avait un cœur qui était attaché à Dieu, qui avait un cœur qui était repentant, qui avait un cœur qui était aimant. C'est pour ça que David était et sacrificateur et roi. Dieu l'a choisi comme ça. David pouvait aller faire des sacrifices. Et vous verrez dans l'Ancien Testament que David faisait les sacrifices. David allait consulter l'Éternel. Il avait le prophète Nathan qui lui était assigné, mais il faisait des choses que d'autres rois ne pouvaient pas faire. D'ailleurs, c'était le deuxième roi d'Israël. Le premier, c'était Saül. Le deuxième, c'était le deuxième roi d'Israël, c'est David, dont Jésus descend. Vous savez tous. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Dieu ne ment pas. La parole de Dieu va s'accomplir avec ou sans vous. Le problème, c'est pas ce que Dieu a dit. Le problème, c'est comment tu as reçu cette parole. Comment tu t'es comporté quand tu as reçu cette parole. Est-ce que Dieu t'a fait une promesse et dans l'attente de la promesse, tu fais n'importe quoi, tu n'adores pas Dieu, puis tu fais tout ce que Dieu t'interdit de faire? Ou est-ce que tu suis la voix de Dieu et tu attends patiemment et tu loues Dieu dans cette période d'attente? Parce que l'attitude du cœur, je vous l'ai dit tout à l'heure, est aussi importante que le fait d'obéir à Dieu. Obéir à Dieu ne suffit pas. L'attitude de ton cœur pendant cette attente-là est tout aussi importante. 1 Samuel 15, 35. Samuel n'allait plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se répandait d'avoir établi Saül sur roi d'Israël. Samuel va pas s'entendre à pleurer. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi? Je t'en prie, À un moment donné, il passait son temps à pleurer sur Saül. Et 1 Samuel 15, 1 Samuel 16, l'Éternel va aller dire à Samuel, c'est bon, ça suffit. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. C'est bon, je l'ai rejeté. C'est définitif. Pourquoi tu continues à te lamenter sur lui? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car je l'ai vu parmi ses fils, celui qui désire pour moi. D'accord? Donc là, du coup, c'est David. Donc, David, le fils d'Isaïe et Samuel, bon, il va avoir peur au début d'y aller, mais il va finir par y aller parce qu'il s'est dit, si moi je m'avais fait oindre quelqu'un d'autre roi, Saül va l'apprendre, il va me tuer. Il va lui dire, non, dis que tu vas juste faire des sacrifices et tu dis, oh, je veux que Isaïe vienne. Saül va le comprendre plus tard, mais trop tard. Ce sera déjà fait. David va être un roi. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Tu vas dire ça à Samuel. Tu vas y aller dans la maison de Isaïe. Et là-bas, il y a quelqu'un qui
qui fait partie de ses enfants et que tu vas au endroit pour moi. La promesse était pour Saül. Saül a raté cette promesse. Pourquoi? Parce que il a préféré désobéir à Dieu. Et Dieu l'a arraché la couronne et l'a donnée à David. Encore une fois, je vous disais en début de vidéo, Dieu ne fait pas ça juste pour vous sanctionner. David n'est pas meilleur. Enfin, dans la Bible, là, il a fait des choses graves, Saül. Saül n'est pas allé coucher avec la femme de quelqu'un, la mettre enceinte et faire tuer son mari. Oh, il a fait aussi des atrocités dans ce qu'on vient de voir là. Mais de ce niveau-là, si tu compares les deux, tu te dis, mais Seigneur, quand même, David l'a fait tuer Uri. En plus, il est allé fourmenter l'homme selon le cœur de Dieu. Comment ça, il allait mettre une femme enceinte et il fait tout pour que le mari couche avec la femme, parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. Vous allez faire les échographies de datation, tous ces trucs-là, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc lui, le plan de David, c'était de faire en sorte que Uri repasse, quand il est revenu de la guerre, il repasse chez lui, fasse l'amour à sa femme, comme ça, quand la grossesse va avancer, on va dire, oh, c'est Uri qui a... Enfin, il est prématuré. Vous savez, Dieu vous voit. Hein. Parmi vous, il y en a qui font ça. Et ils sont... Moi, j'en parle souvent avec ma sœur, ces gens qui, avant de se marier, ont des rapports sexuels, et c'est des chrétiens, et font croire qu'ils n'ont jamais rien fait. Et il vaut mieux être transparent, parce que Dieu vous connaît. Et vous savez, Dieu, il est capable de vous exposer d'une façon extraordinaire. D'accord. Et pas que Dieu, le diable. Sachez que quand vous jouez avec les choses comme ça, vous jouez avec le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable, il va trouver un moyen de vous exposer, de vous mettre dans des situations difficiles. Et du coup, enfin bref, Samuel va oindre David, et David, comme j'ai dit, il n'était pas meilleur. Hein. Et voilà, c'est une... Bah oui, donc, je disais, je reviens sur ce que j'étais en train de dire parce que j'avais perdu le fil de ma pensée. Et ces gens, en fait, qui vont avoir des rapports hors mariage, il y en a parmi eux, pour les femmes, elles vont tomber enceintes et elles vont faire croire que l'enfant est né prématuré. Et c'est ça que David, il était en train d'essayer de faire, en sorte que, parce que quand Bersabée vient voir David, elle sait qu'elle est enceinte. Elle lui dit qu'elle est enceinte. Ça se voyait pas encore, probablement, mais elle le savait. Peut-être parce qu'elle avait pas ses règles, ou je ne sais pas. Enfin, ils avaient des moyens à l'époque de savoir que telle était enceinte ou telle n'était pas enceinte. C'était même encore plus précis que certaines machines aujourd'hui. En tout cas, elle savait. Donc David, il fait tout pour que ce monsieur-là couche avec sa femme. Comme ça, on va dire, ah, c'est lui qui a mis enceinte sa femme, mais c'est son enfant. Il allait faire passer cet enfant-là pour l'enfant de Uri. Mais Uri va dire, non, mais ça, c'est Dieu qui l'a permis aussi. Uri va dire, non, comment ça? Moi, je vais aller me mettre bien avec ma femme alors qu'il y a la guerre et là et tout, on est en train de faire les choses des autres. Non, non, moi, je vais pas. Il va tout faire. Uri ne va jamais aller coucher avec sa femme. Il va se retrouver face à son péché. David lui-même, il va devoir affronter son péché. Et la première chose qu'il va faire, au lieu d'affronter et d'assumer ce qu'il fait, il va faire tuer Uri. Bon, bref, c'est pas ça l'histoire que nous sommes en train de raconter. En tout cas, l'histoire est que David, fondamentalement, humainement, n'est pas mieux, mais David a une attitude différente face au péché, face à la remontrance, face à la correction de Dieu, que Saül n'a pas. Saül va trouver des justificatifs, Saül va vouloir que les apparences montrer que non, mais Dieu est toujours avec moi. C'est pour ça qu'il va faire le fou. Il va aller voir la nécromancienne. Il va faire le fou. Parce qu'il veut qu'on continue à le reconnaître. Parce que pour lui, le trône est plus important que tout. C'était pas le cas de David. David, son fils, prend le trône. David, pour lui, le trône n'est pas plus important que tout. Si Dieu m'a enlevé du trône, peut-être que voilà, c'est les affaires de Dieu. Moi, le trône ne m'a jamais appartenu. David avait conscience que le trône ne lui appartenait pas, que Saül, non. Saül, le trône, c'était pour lui. Donc, il fallait qu'on le garde sur le trône. Vous savez, certains présidents dans certains pays, là, qui ne veulent jamais quitter. Parce qu'il faut que des militaires aillent les sortir de... Bref. Et Samuel va choisir David, parce que Dieu va lui dire de choisir David. D'ailleurs, vous vous souvenez, c'est là où il y avait les frères de David, et que Dieu va dire, non, non, moi je regarde pas aux apparences, je regarde le cœur. Toi, là, t'as vu, là, tu t'es dit, lui, il est grand, hein, il est fort, il a l'air bien. D'ailleurs, ils travaillaient même à la cour du roi Saül. Les frères de David, qui se ressemblent, ça sont. Et
Saül a raté ce que Dieu avait prévu pour lui. Le cas de Judas. Le cas des Judas, c'est pareil, la même chose. La Bible dit, Matthieu 19, 27, 28, Pierre prenant alors la parole lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Il pose la question à Jésus. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Quand Jésus donne cette parole, Judas est parmi eux. Cette promesse est attachée aussi à la vie de Judas. Vous serez assis sur 12 trônes et vous jurez les 12 tribus d'Israël. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Le problème n'est pas cette parole qui a été déclarée par Jésus, le problème c'est Judas. Judas qui a déjà les mauvaises choses dans son cœur, Judas qui fomente déjà des choses. Mais Dieu a misé sur Judas aussi. Et cette promesse a été faite aussi à Judas. Et Judas ne va pas juger les 12 tribus d'Israël. Souvenez-vous comment Judas il a fini par se suicider. Pourquoi? Parce que il a vendu Jésus, au lieu de se repentir, d'aller demander pardon, il a marché avec Jésus quand même. Il a bien vu la douceur de Jésus, il a bien vu la compassion de Christ. Au lieu d'aller se repentir parce qu'il a livré Jésus, non, il a préféré mettre fin à ses jours. Vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'était une promesse faite pour Judas aussi. Il a bien parlé. Vous vous souvenez, il a bien choisi ses 12 disciples. Voilà. Et Judas en faisait partie. Il a fait la promesse aux 12. Acte 1, 15, 26. En ces jours-là, Pierre se leva du milieu des frères parce que là, c'était le moment. Judas est mort. Jésus a été, voilà. Maintenant, ils cherchent un remplaçant pour Judas. D'accord? Pierre va se lever et dire, Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Souvenez-vous que quand Jésus les a envoyés faire des miracles, faire des choses, Judas faisait partie d'eux. Il était avec eux. Toutes les promesses de Jésus étaient pour lui aussi. Il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Verset 22. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, il y en avait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc, en fait, maintenant, ils vont commencer à choisir parmi ceux qui étaient là, parce qu'il y avait des critères précis. Il fallait avoir été là quand Jésus avoir marché, il fallait avoir été témoin de sa résurrection. Il y avait des critères précis pour trouver quelqu'un qui devait remplacer Judas. Et donc, la Bible dit qu'ils vont choisir quelqu'un qui s'appelle Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus. Mais c'est quoi ça? Comment ça j'ai appelé? Il s'appelle Joseph, mais on l'appelle Barsabas, on le surnomme Justus. Je vois même pas le lien avec ces trois noms-là. Et Matthias. Et ils vont prier, ils vont demander à Dieu de les conduire. Et la Bible dit que le sort va tomber sur Matthias. D'accord? Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux-là tu as choisi, afin qu'ils aient part à ce ministère, à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Il tira au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. C'était maintenant le 12e apôtre, c'était Matthias. Ça veut dire que quand il va y avoir les 12 qui vont juger les 12 tribus d'Israël, Matthias en fera partie, pas Judas. Quand Jésus a parlé, il n'y avait pas Matthias dedans, hein. Il y avait Judas dedans. Est-ce que le problème, c'est ce que tu dis? Non. L'accomplissement de la promesse dépendait de l'obéissance. Jésus a désobéi, Judas a désobéi. Judas, il faisait déjà des trucs dans les cachettes. Il voulait l'argent, il mentait. Pourtant, il accomplissait des miracles. Hein. Il avait pas, c'est ce que Pierre vient de dire, qu'on vient de lire. Il avait pas au même ministère. Genèse 19, c'est l'histoire de la femme de Lot et des gendres de Lot. Pareil, Dieu vient, et je vous donne des histoires complètement différentes pour que vous réalisez, même si je sais que vous avez très bien compris. Sodome, Gomorrhe, des anges viennent trouver Lot chez lui, là-bas où il était du côté de Sodome. D'accord? Il dit, écoute,
Voilà, il voit des anges. Il dit, venez, venez, venez. Des gens vont vouloir aller coucher avec des anges, littéralement violer des anges. D'accord? Je vous ai déjà parlé de ça il n'y a pas longtemps. On dit, fais sortir, nous on veut coucher avec eux, fais-les sortir. La Bible dit, des enfants, des adultes, des vieillards, tous voulaient coucher avec les anges en question. Et donc les anges vont les frapper d'aveuglement. Parce qu'en fait, si vous vous souvenez de cette histoire-là, la Bible dit que Dieu va voir ce qui se passe, il va envoyer quelqu'un pour aller vérifier ce qui se passe là-bas avant de mettre la sanction. J'aime bien parce que Dieu se met toujours à un autre niveau pour parler. Parce que, en vrai, si c'est juste Dieu, il n'a pas besoin de venir vérifier, il voit de là où il est. Parce qu'il faut des témoins. Il faut témoigner. Il ne faut pas juste dire les choses. Parce que les règles que Dieu... En fait, ce que Dieu fait là, dans cette histoire-là, petite parenthèse, c'est vraiment comme dans le Nouveau Testament. Dire, tu ne peux pas accuser quelqu'un sur la base d'un seul témoignage. Il faut au moins 2 témoins. Non. Dieu, il est le premier témoin. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va dire. Dieu rend témoignage de moi. Moi, genre... Ouais, mais comment ça, il n'y a que toi? Les pharisiens vont lui dire, comment ça? Parenthèse fermée. En tout cas, Dieu va envoyer ces anges-là et ils vont rester chez Lot. Et ces gens vont venir pour sortir les anges pour coucher avec. Et ça va fâcher Dieu parce que ça va confirmer maintenant le témoignage est fait comme quoi vous faites vraiment ce que j'ai vu de là-haut, ce que les anges sont venus me dire que vous êtes en train de faire là-bas sur la terre. N'oubliez pas qu'il y a des anges, c'est des messagers, d'accord? Bon, je vérifie vraiment. Et c'est ce que ces anges-là sont en train de faire. Et donc, la sanction qui tombe, c'est que Sodome et Gomorrhe vont être détruits. Dieu va donc dire à ses anges d'aller dire à Lot que vous devez quitter cet endroit parce que cet endroit va être détruit. La Bible dit, les âmes dirent à Lot, Genèse 19, verset 12, les âmes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille et tout ce qui appartient, et tout ce qui t'appartient dans la vie, fais-les sortir de ce lieu. C'est-à-dire, il y avait les gendres et la femme de Lot dans l'histoire. Dieu, la promesse de Dieu, c'était que toute la famille de Lot soit sauvée. C'était pas les biens, hein, parce que là, quand il parle de tout ce qui t'appartient, il parle pas des biens, il parle des personnes qui étaient sous sa responsabilité, sous son leadership. Donc les gens de Lot en faisaient partie et la femme de Lot en faisait partie. Et la Bible dit, car nous allons détruire le lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot, il va aller parler à ses gendres. Ses gendres vont l'envoyer bouler. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Oh, t'abuses. Ah, il va rien se passer. Donc les gens de Lot vont rester, vont être détruits. Est-ce que Dieu n'avait pas des projets de bonheur pour ces gens? Est-ce que Dieu n'avait pas l'intention de leur faire du bien? Est-ce que Dieu ne voulait pas leur sauver la vie? C'est pour ça que les anges ont dit à Lot, prends tout ce qui t'appartient, femme, enfant, et gendre. Et les gendres. Est-ce que la promesse n'était pas pour eux? Eh bien non. Ils ont dit, oh, va rien se passer. Et Job est en train de et Lot est en train de les urger, leur dire, s'il vous plaît, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Et en fait, Job, oh là là, Lot, il met même beaucoup de temps à quitter ce lieu, au point que les anges lui disent, hey, c'est bon, vas-y, laisse. Parce que tellement il veut sauver toute sa famille. Mais à un moment donné, je peux pas perdre ma vie pour toi parce que tu ne veux pas obéir, en fait, à une parole qui est très claire. Le plan était aussi pour toi, mais était aussi pour vous, mais le fait que vous ne vouliez pas, vous préférez rester là et dire, oh, c'est une blague. Ils n'avaient rien fait, ils n'étaient pas en train de se saouler ou en train de faire quoi, c'est pas ce que la Bible dit. Hein. La Bible dit, ils ont juste dit, ouais, ils plaisantent, ils sont pas partis. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends la femme et les 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Donc là, maintenant, ils sont hors de l'équation. Je vous ai dit, avec ou sans vous, la promesse va s'accomplir. Maintenant, on les a écartés de l'équation, comme on a dû voir avec Saül. On les a écartés de l'équation. Maintenant, vous faites plus partie de l'équation, tant pis pour vous. Maintenant, tu prends la femme et les enfants. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que je vous dis, ce point-là, c'est pas que sur que les gens de Lot, c'est aussi sur la femme de Lot. Donc, les gens, allez, on voulait vous sauver, vous n'avez pas voulu, tant pis pour vous. C'est un peu comme ça l'histoire de l'enfer. J'ai un message qui vient aussi, puisque Seigneur aussi pareil, j'ai dû enregistrer aujourd'hui 2-3 audios sur les prochains messages et Seigneur m'a parlé de l'enfer, de l'amour, etc. C'est un très très beau message que j'espère prêcher bientôt. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. C'est un commandement qui est donné à Lot, à sa femme et à ses filles.
Puisque les gens, eux, ils ont préféré croire que c'était une blague. Mais la femme de Lot va se retourner. Lot, c'était, sauve-toi, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Et elle va regarder en arrière et elle va donner une statue de sel. Est-ce que la promesse n'était pas faite pour les gendres et la femme de Lot? Quand Dieu est venu, c'était pour les sauver tous. Quand les anges sont venus de la part de Dieu, c'était pour les sauver tous. Avec ou sans vous. Là, quand on parle de promesse dans ce sens-là, c'était une promesse de destruction. Dieu veut te protéger, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dieu veut vous protéger, Dieu veut vous éloigner du mal. Dieu veut faire en sorte qu'il ne vous arrive rien de mal. Il va vous donner un ordre et vous n'obéissez pas. Oh, comment ça se fait que c'est un chrétien? Un ganga, là, met les enchantements, il lui arrive quelque chose. Mais Dieu, si Dieu te dit quelque chose, tu ne fais pas, c'est comment? C'est ce qui s'est passé, ce que je vous disais la semaine dernière, avec le peuple, avec Balaam. Ah, mais l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni Ok, mais il y a un moyen de les faire tomber. Et c'est ce qui s'est passé, la doctrine de Balaam, je vous disais la semaine dernière. Dieu voulait les protéger dans ce cas-là. Ce n'était pas pour leur donner quelque chose, mais c'était pour les protéger de quelque chose. Et ce message aussi va dans ce sens-là. Dieu veut vous protéger aussi. Des fois, vous voulez vous marier avec des gens. Des fois, vous voulez aller signer des contrats. Moi, c'était dans le cas du mystère. Le Seigneur me dit, tu ne signes pas ce contrat pour faire la formation au pastorat avec ce pasteur-là. Mais pourquoi, Seigneur? Il me dira plus tard, parce que je ne veux pas qu'il se prenne la gloire de ce que je vais faire avec toi. Parce que c'était... Bref. Toujours est-il que Dieu veut vous protéger aussi. Pas que vous donnez des choses, pas que vous faire du bien. Mais vous protéger, c'est vous faire du bien. Parce que très souvent, vous n'avez même pas conscience des dangers auxquels vous êtes soumis chaque jour. Il y a des choses que vous voyez, une voiture qui a pilé devant vous, qui a failli vous ramasser, vous allez le voir. Mais les démons qui sont à l'affût, Satan qui veut vous tuer, enfin, des fois, vous n'avez même pas conscience. Moi, une fois, parce que c'est pas la première fois que le diable est venu m'attaquer dans la nuit, dans mon sommeil. Et il y a une fois, il a fait ça, et je ne savais pas. J'ai dormi jusqu'au petit matin, j'ai dormi du sommeil juste. Parce que souvent, quand c'était comme ça, le Seigneur me disait de me préparer, j'allais avoir un combat la nuit. Et là, cette fois-ci, il m'a rien dit. Moi, j'ai dormi jusqu'au petit matin, il me dit, ah, et puis le matin, il me dit, tu sais, le voleur est venu cette nuit. J'avais compris qu'il parlait de qui? Il parlait du diable. Parce que dans la Bible, quand la Bible parle du voleur, il parle du diable. Le voleur est venu cette nuit. Je dis, mais pourquoi? Pour prendre ta vie. D'abord, il est venu te voler. Il est venu voler quoi? Moi, j'ai entendu te voler dans le sens qu'il est venu me voler quelque chose à moi. Mais puis je regarde chez moi, je dis, à quoi voler chez moi? Et puis des cartons. Il dit, non, non, il est venu te voler toi. Il est venu prendre ta vie. Mais le Seigneur m'a protégé. Donc, le Seigneur va vouloir vous protéger. Et vous allez aller signer des alliances, vous allez aller signer des accords, vous allez aller prendre des crédits et faire des business avec des gens que Dieu ne veut pas vous voir avec. Et vous dites, mais pourquoi je me suis cassé la figure? Pourquoi le business s'est cassé la figure? Pourquoi le mariage s'est cassé la figure? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je vous donne régulièrement ce témoignage quand ça arrive, que je prêche là-dessus, de cette femme qui va voir le pasteur Francis Ngawala. C'était une de ses fidèles, c'était une de ses enfants dans la foi. Elle va lui dire, écoute, j'ai rencontré quelqu'un, c'est un chrétien et tout, je veux l'épouser. Le pasteur va lui dire, écoute, on va les mettre ça dans la présence de Dieu, on va les prier pour ça. Et le pasteur va dire, il va les prier, Dieu va lui dire non, qu'elle ne l'épouse pas. Elle va mal le prendre, cette femme-là, parce qu'elle va penser que le pasteur est jaloux, le pasteur ceci, le pasteur ne veut pas qu'elle se marie, enfin. Et à la fin, elle va se marier avec cet homme. 6 mois après le mariage, le monsieur meurt. Dieu voulait la protéger. Dieu voulait protéger son cœur. Dieu ne voulait pas. C'est ça les projets de bonheur que Dieu a pour nous. Dieu ne voulait pas qu'il lui arrive ça. Dieu ne veut pas que vous viviez certaines choses. Dieu ne veut pas que vous viviez des échecs sentimentaux. Dieu ne veut pas que vous ayez des mariages bancals, même si c'est des mariages qui sont suscités par lui. Dieu ne veut pas que vous ayez des maris toxiques, des femmes toxiques, des enfants. Vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Mais ça arrive pourquoi? Parce que la désobéissance. Samuel va dire à Saül, est-ce que c'est mieux de désobéir à Dieu plutôt que ou d'obéir à Dieu? Est-ce que tu crois que les sacrifices, le fait d'aller à l'église, de donner ta dîme, de parler en langue, de faire des miracles comme Judas y faisait, c'est ça qui est important pour Dieu? Ou est-ce que c'est obéir à Dieu qui est important? Parce que l'obéissance à Dieu amène cette protection dont je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure. Tu es dans le cadre de Dieu. C'est pas simplement que tu vas jouir de ce que Dieu va prévoir pour toi, de ce que Dieu va te donner, mais aussi tu vas être sous protection divine. Si tu fais les choses en dehors du champ d'action de Dieu, si tu décides d'aller faire quelque chose que Dieu ne t'a pas dit, Dieu ne va pas valider ce qu'il n'a pas suscité.
Si tu vas épouser quelqu'un que Dieu veut pas que tu épouses, et puis tu vas dire, ah non, on se marie, c'est pas grave, Dieu va bénir. Ou cette idée que les gens, les chrétiens, ont dans la tête de se dire, on se marie à l'église, ça veut dire que Dieu bénit ce mariage. Dieu n'est pas avec vous pour autant. Et quand on voit des chrétiens divorcés, on se demande, mais comment ça se fait? Bon, des fois, c'est aussi la désobéissance, là, comme on a parlé dans le texte de Samuel qui disait la résistance à Dieu. C'est-à-dire que vous avez des problèmes conjugaux et d'aller demander à Dieu, vous allez mettre en place votre orgueil. Et ça ne marche pas. Est-ce que c'était la faute de Dieu? Mais Dieu vous avait promis un mariage béni, un mariage ceci, cela, et puis finalement vous divorcez. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Si vous résistez à Dieu. Je disais à un frère encore, je disais, mais obéissez à Dieu. Si vous voulez sauver ce couple, obéissez à Dieu. L'un à l'autre, c'est pas, je suis plus proche du monsieur que de la dame, mais les deux, vous devez obéir à Dieu. Vous devez faire rentrer Dieu dans votre affaire si vous voulez sauver votre couple. C'est pas le cas. C'est la faute de qui? Dieu veut protéger votre cœur. Je ne sais pas si vous réalisez c'est quoi un divorce ou un veuvage. C'est très difficile. Et Dieu ne veut pas que vous soyez dans la souffrance. La promesse de Dieu était là. Et puis il y a des gens qui sont morts. Là, dans le cas de la femme de Lot et les gens de Lot, il y a des gens qui sont morts. Dans le cas du peuple, dans le désert, il y a des gens qui sont morts. Ils n'ont pas eu accès à la terre promise. Parce qu'ils n'écoutaient pas ce que Dieu avait dit. Parce que non seulement ils n'obéissaient pas à Dieu, ils avaient le courage, dit la parole de Dieu, mais en plus de ça, ils n'avaient pas la bonne attitude de cœur pour recevoir ce que Dieu devait leur donner. Dieu a des bonnes choses en réserve pour vous, mais si vous avez la mauvaise attitude et vous vous demandez pourquoi Dieu ne vous donne pas, mais c'est parce que vous avez la mauvaise attitude. La désobéissance, c'est pas que de désobéir en ne faisant pas ce que Dieu dit ou en disant je fais pas ou bon. C'est aussi l'attitude de cœur. Pourquoi tu veux que Dieu vienne te donner quelque chose alors que tu as une mauvaise attitude? Et après, on se plaint, on se dit que, bah oui, comment ça, la Bible dit que, comme je vous disais la semaine dernière en introduction, quand on vient nous prêcher que quand Dieu a dit c'est pour toi, personne ne peut arracher, personne ne peut fermer. C'est vrai, fondamentalement, c'est vrai. Mais attention, de ton obéissance et de l'attitude de ton cœur dépend les bénédictions que Dieu a prévues pour ta vie. Sois aimé.